Et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Litervin. J'espère que vous allez bien et j'ai le plaisir de vous accueillir pour une soirée e-sport, un match de la All for One Division 5 Pool B dans laquelle s'affronteront Techie Legendary contre les Not Sleeping Beauty. Et pour m'accompagner au cast, je suis ravie d'accueillir ma chère Fifi pour la deuxième fois sur la chaîne. Bonsoir Fifi.
Et bonsoir Lita, et bonsoir à tous sur le chat. Bienvenue sur la chaîne de Lita 20 pour ce nouveau match de la All for One. Cette fois-ci en Division 5. On avait fait un match il y a quelques jours, samedi soir, en Division 9. Et là, on se retrouve avec deux équipes. Donc, comme tu l'as dit, les Not Sleeping Beauty, qui est une équipe mixte, si je ne me trompe pas. Exactement. Et de l'autre côté, effectivement, on a les Teki Legendary. Je suis très très contente d'être là ce soir de nouveau avec toi. J'espère que ça va être un beau match. Ils ont l'air d'avoir la niaque. J'ai vu quelques messages passer sur Twitter, surtout côté Not Sleeping Beauty. À mon avis, ça va pas trop rigoler ce soir. Mais voilà, on a hâte. On va commencer d'ici quelques minutes. On rappelle peut-être d'abord le format de cette All for One. Oui, on a vraiment hâte de commencer cette compétition-là, puisque les deux équipes ont une belle communauté derrière elles. Et la All for One, si vous ne connaissez pas, donc c'est un tournoi majeur qui fait sa rentrée. Eh bien, depuis la semaine dernière, les matchs ont commencé. Il y a 10 divisions, 4 poules dans chaque division, de 4 équipes, excepté bien sûr pour les divisions 1 et 2. Et au cours de 4 semaines, eh bien, chaque équipe devra faire leur match. À l'issue de ces matchs-là, les premiers de chaque poule monteront en division, les derniers descendront. C'est une compétition qui est gratuite cette année. Vous pouvez cependant faire vos dons à l'association All for One et tous ces dons feront gonfler le cash prize. Voilà. Ouais, donc faites des dons, comme ça fera un plus beau cash prize à gagner à la fin. D'ailleurs, ok. je me permets quand même de signaler qu'il y a une commande sur ce chat. Vous faites point d'exclamation AFO et puis vous avez tous les liens vers les réseaux sociaux. Également pour Fifi, le point d'exclamation Fifi, Ma petite FI, commande. FI, exactement. Ah ouais, merci. Et Merci beaucoup. Je t'en prie. D'ailleurs, tu as la main maintenant pour présenter les équipes. Alors, pour présenter les deux équipes de cette division 5, poule B, la première équipe que je vais présenter, c'est les Not Sleeping Beauty, que nous, on connaît un petit peu avec Lita pour les avoir croisés par-ci par-là. Alors, au niveau de la composition de l'équipe, on aura 6 passes en Zarya ou en Zen ou en... Bref, en rôle tout simplement off-tank. Mais en Zen, pourquoi Zen? Tiens, j'ai vu En Zen. fait, parce qu'elles ont beaucoup bougé dans leur rôle. Ouais, ils changent de rôle, ouais. Mais c'est un off-tank. On aura The Doctor C, qui sera lui le main tank. On aura Enma, qui sera en 9 heal. On a Strikes, qu'on connaît. Strikes, qui sera en DPS. Motion, qui sera aussi en DPS. Et alors, Trunks, pardon. Trunks, qui sera lui en main heal. Donc, on a effectivement 2 femmes dans cette composition. Exactement, 3 femmes. 3 femmes. 6 pattes, Strikes, et la troisième Emma. Enma. D'accord, ok. Voilà pour cette composition des Not Sleeping Beauty. On va passer à la composition des Teki Legendary. On parlera un petit peu de leur niveau juste après. Pour les Teki Legendary, on aura Madek qui sera en main tank. On aura Matournax qui sera en tank également. Noctis qui sera en DPS, ainsi que Just Papy en DPS. Et Mind en flex support, donc il fera du DPS ce soir. Alors apparemment, tu m'as dit que Mind, lui, ce soir, par contre, est remplacé par Tobio. Tobio en DPS. C'est ça. Alors, Tobio en flex heal. En flex heal, d'accord. Et le main healer sera Satyr. C'est Satyr en main healer ce soir. Oui. Ok. Quant au niveau, quant au rank, on est à peu près autour de 3K2, j'ai l'impression, pour les deux équipes. 3K2 pour les Teki Legendary, mais j'ai l'impression que les No Sleeping Beauty, c'est à peu près ça aussi. Donc on est assez équivalent. Ça promet. Ça promet du beau jeu. Oui, c'est assez équilibré. Moi, j'ai hâte de voir ce match parce que les Teki, on les connaissait un petit peu aussi, puisque c'est aussi une structure et qu'il y a plusieurs rosters à l'intérieur de cette structure. Je ne connais pas personnellement les Teki Legendary. Toi, tu les connais peut-être? Non, moi non plus. Non. Je connaissais bien les Teki Blue Meteor qu'on avait suivis à la All for One beaucoup l'année dernière avec Camille the Kid. Et ce soir, il y a aussi les Teki Phoenix qui jouent sur une autre chaîne. Et le match est diffusé sur une autre chaîne. Il y a également les Teki Blue Meteor qui jouent encore cette année. Et je crois qu'il y a les Teki Element. Enfin, si les supporters de Teki qui boivent du pulco sont dans le chat veulent bien me corriger, il n'y a pas de problème.
Alors oui, c'est vrai que les deux communautés sont très sympathiques. Si je parle de Pulco, c'est parce que les Blue Meteor nous avaient expliqué qu'avant chaque match, ils buvaient du Pulco pour devenir plus forts et essayer d'un jour d'être sponsorisés par Pulco. Why not, hein, c'est un objectif, hein, il y a de l'ambition. Il y a de l'ambition, c'est bien. Alors, Euh, du côté des Not Sleeping Beauty, hein, c'est pas très conventionnel, mais elles jettent des strings et ça, j'y peux Ah, rien. d'accord. C'est comme Ouais, ça ça. que le chat va vriller du côté Mm. des NSB. Mais on a deux capitaines qui vont tenir voilà, les deux équipes. Du côté des Techie Legendary, c'est Matournax. Et du côté des NSB, ce sera Strikes. Et en composition du staff côté Techie Legendary, on a Grand Pyjama qui est en manager, c'est ça? Oui, Grand Pyjaman, pardon, qui sera en manager. Et est-ce coach à qu'on peut parler, César. coach à 16h aussi, oui. Est-ce qu'on peut parler peut-être du map pool de ce soir? Oui, on va parler du map pool et comme tu avais, je me permets aussi de rajouter que du côté du staff des NSB, eh bien, elles se font coacher par Caro My Task, qui font D'accord, j'ai pas, partie du ah oui, oui, centre de d'accord, formation d'accord. Hitlet. Wow, je Tout les à fait. connais un petit peu, donc Ouais, c'est au Karoma, c'est vrai qu'on l'a pas mal croisé, qui cet analyse été. tellement bien les matchs. C'est Ah toujours oui, agréable de pouvoir oui, discuter oui, avec elle, hein. oui. Et qui fait partie de la commission cette année de la All for One. Mm. Pour les map pools, eh bien, nous aurons en première carte les Lijiang Tower, une carte type contrôle. Ensuite, l'équipe qui perdra cette manche devra choisir entre Hanamura et Paris pour une carte type assaut. Paris, allez, un peu de cran. C'est vrai qu'on a vu beaucoup de Hanamura. Oui. Ensuite, ce sera une carte type escorte avec sur Route 66 ou bien à Junkertown. Pareil, on voit Junkertown, s'il vous beaucoup de plaît. Route 66 et cette fois-ci, pourquoi pas de la Junkertown. Et enfin, nous terminerons ce quad map sur Eichenwald ou bien Blizzard World. Et là, j'imagine que tu vas me Là, dire Blizzard Blizzard World. World, s'il vous plaît. Mais je me dis peut-être qu'à force, tu vois, on va pousser un petit peu le destin et ça va arriver, hein. Moi, je les attends, ces cartes-là. Alors, moi, je crois qu'on est maintenant dans la room. On a parlé un petit peu de tout, sauf peut-être faire un petit sondage sur Oui. Et, quel... et avant ça, je voulais parler de la prononciation de Enma. Tu as bien dit Enma. J'ai dit... Tu n'as pas dit Emma. Ah, alors, c'est Emma. C'est Emma C'est ou Enma? Enma. C'est Enma. Enma. D'accord. Bon, bah, merci beaucoup, Nobu, la community manager, manageuse, pardon, des NSB. Et moi, je me prépare à faire le sondage. Oui, petit sondage. Alors, on va faire un petit sondage. Vous pensez à qui va gagner, tout simplement? Vous êtes pour qui? Vous encouragez qui? Je vous en prie, votez soit pour les Not Sleeping Beauty, soit pour les Techie Legendary, donc match que l'on caste ce soir, de Division 5 de cette All for One, pool B. Alors, ça peut On être va... aussi un match nul, puisque... Oui, votez aussi peut-être pour le match nul. Oui, si vous voulez pas prendre parti, moi-même avec Fifi, j'ai pas spécialement envie de prendre parti parce que, eh bien, je pense que le match va être serré. Allez. Parce que c'est vrai que c'est un format quad map, on le rappelle, donc 4 maps jouées, quoi qu'il arrive, des points attribués à chaque fois qu'on gagne une map, et c'est le perdant qui choisit la map suivante systématiquement. D'ailleurs, alors, oui, oui, j'ai pardon. vu quelque chose d'intéressant sur le Discord de la All for One. Des points sont attribués. Alors, 2 points quand c'est une map gagnée, 1 point. Ah non, bah écoute, je ne dis rien, j'ai perdu le fil. Garde ton information pour plus tard, on ira la vérifier. Je vérifierai d'abord. Donc ce soir, dès qu'on est prête, après, eh bien, on pourra dire aux équipes de lancer la partie. Et on va partir sur... c'est Lijiang pour commencer. C'est Lijiang, oui. Alors, je vais quand même juste mettre que c'est le jeu. Je vais mettre aussi le Ready de notre côté. Et de mon côté, c'est Ready. On aura en bleu les NSB. Elles seront... on les appellera les NSB, les Not Sleeping Beauty, pour ne pas écorcher ce joli nom d'équipe. Ce sera les NSB. Et de l'autre côté, en rouge, Techie. ce seront les Techie Legendary.
Legendary. Donc on va les appeler comment? Les Legendary, ça va être un peu compliqué à dire dans la rapidité. On dira Techie. Excusez-nous les Techie si on dit seulement Techie et pas Techie Legendary. Ce sera très bien. Ce sera très bien comme ça. On fait comme à la maison. Et Alors, est-ce qu'il y a les résultats? Je crois que je peux voir le résultat. Vous avez voté pour les NSB tiens, à 67% et à 33% pour les Techie. Merci beaucoup. oui, merci. 67%, ouais, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. C'est pas mal. Et on arrive sur cette carte de Lijiang. Comme d'habitude, j'ai envie de te dire, ma petite Lita. Celle-ci, ça changera pas. Celle-ci, elle ne change pas. Alors, Et donc, pour répéter, pour être bien clair, en bleu, nous avons les NSB et en rouge, nous avons les Techie Legendary. les deux équipes vont commencer un petit peu à s'affronter. Je ne sais pas si elles se sont déjà rencontrées lors de Scrim. Pourquoi pas? Je n'ai pas regardé non plus leur match de la semaine dernière. Je pense que c'est leur premier match. Pour les NSB, c'est sûr. Et Legendary, c'est à vérifier. D'accord. Elles ont utilisé leur joker la semaine dernière. Quand une équipe n'est pas prête, elle a le droit à un joker. Ça, c'est intéressant. Ouais, on explique le principe du joker. Oui, c'est intéressant de le rappeler. On a déjà les deux compositions d'équipe du côté des NSB. Eh bien, nous aurons Reinhardt Orisa avec une strike sur une sur cette chaire indienne téléporteuse. Et on arrive déjà avec cette téléporteuse sur le point. On est déjà sur le point. Tu n'as même pas le temps d'expliquer la composition qu'on est déjà sur le point côté NSB. Mais je t'en prie, tu peux terminer la compétition quand même. Alors là, je pense qu'on arrive déjà dans le match. Il y a du poke avec Just Papy sur les extérieurs, côté de Legendary. Mais je pense que ça va être un fight win déjà pour les NSB. On arrive, on va prendre le point. On a quand même Amond, Matournax qui n'a pas le temps de revenir. Et Madek qui a essayé de déranger un petit peu. Mais malheureusement, ça ne suffira pas. On a pris ce point côté NSB, c'est bien. Et Madek a voulu mourir. Il est resté un petit peu sur le point. Plutôt que d'aller retrouver ses collègues. Ça a été une composition très cheesy là, avec Strike sur sa Symmetra et plus Trunks qui malheureusement vient de tomber avec son Lucio. Il y avait beaucoup de rapidité et on garde le point pour les NSB alors que l'équipe... La Pharah, merci. Déjà l'ult de la Pharah, de Just Papy. Ça ne suffira pas, on a Motion qui a fait un beau travail aussi avec sur son Enzo qui en est à 3 kills maintenant. On ne veut pas les laisser prendre ce point, mais ils y arrivent parce que Noctis les a fait taire, tout simplement. C'était combat un petit peu de force de Enzo contre Enzo. Oui, là, ils nous ont vraiment pris de court. Hein. Les deux équipes sont vraiment bien au taquet. On a le Noctis sur son Enzo qui va avoir déjà son dragon. Madek sur son Hammond, le champ de mine. Voilà, donc on a choisi la Ana Satyr pour l'équipe des Legendary. Hein, ça va sûrement être... On a deux dragons qui partent en simultané, en diagonale, et ce sera un point pour Motion avec son dragon. Et Noctis qui a tué Motion juste derrière. Et on arrive sur le point, on a l'ult de Trunks pour venir avec ce mur du son, essayer de temporiser et de garder le point. Et l'ult de Madek, les mines qui ont tué Trunks. On essaye de tenir, attention aux mines. Mais ça tient le coup. Bien joué là. Ouais. Alors attention parce que là il y a eu un super KD alors qu'il y avait le nano boost du côté des Legendary qui a été lancé. Très bon réflexe là du côté pour The Dr. C qui fait sa rentrée dans la line-up des NSB. Et le point est récupéré. On est à 50%. Nouveau chez les NSB. Il a l'air plutôt... Oui, chez les NSB sont nouveaux Trunks, Motion et The Dr. C. Les trois hommes. Et on reste sur une pharmacie, avec Just Papy et Tobio. On va essayer de faire le tour peut-être pour déranger un petit peu. On est boost. Mais on est suivi par Motion qui, attention à Motion, il faut pas le perdre. Et de l'autre côté, on se bat aussi avec une prise de points du coup par derrière de Just Papy et Tobio.
Mais Just Papy n'a pas survécu, n'a pas réussi. On lance le dragon quand même. Bravo pour la lanterne qui protège l'équipe. Mais ça ne suffit pas, on se fait quand même des pops les uns après les autres. On a Motion qui reste sur le point, mais on va le perdre. Là, il va falloir se regrouper. Côté NSB, c'était bien récupéré. Ouais, on voit bien que la pharmacie, elle fait quand même bien le travail sur cette carte. Hein. Oui, la pharmacie, il y a le contrôle désert. D'ailleurs, Strikes a pris un Macri pour contrer cette Pharah qui les attend vraiment à la sortie de leur spawn. Je pense qu'ils s'en doutent, mais attention, hein, le barrage de roquettes, là, de Just Papy. Oh, bravo. Magnifique. Là, c'était le barrage de roquettes qu'il fallait faire. Et Madec finit avec un roulé-boulé sur Strikes. Et on a gagné du temps, on est déjà monté à 86%, on a rattrapé le retard. Et là, il va rester quelques secondes pour arriver sur le point. Et ça va être florilège d'ult. Et on arrive directement sur le point, on fonce sur le point côté The Doctor. Parce qu'on veut aller maîtriser ce point. Et le dragon de Motion. Ah, qui fait mal ce dragon. Mince. Alors l'équipe Legendary est un petit peu divisée là, elle s'est un petit peu laissée diviser par NSB. Ouais, malgré la Valkyrie de Tobio là, on est malheureusement sûr pour les Legendary bien sortis du point. Il va falloir revenir très très vite, ils sont à 99%, 90% pour les NSB et avec des pics de contestation non... Oui, si, Matournax revient avec une diva. Qui va arriver pour essayer de gagner du temps. On a Madec qui a pris un Reinhardt qui va essayer d'arriver aussi sur le point pour sustain un maximum. Malheureusement, il n'a pas fait long feu. Oh, The Doctor, si, encore une fois, avec son choc sismique, il restait des Trunks encore avec son mur du son. Ils étaient revenus vraiment encore avec plein de ressources du côté des NSB. Ça se bagarre bien. Je pensais qu'ils étaient de force équivalente et effectivement, les deux équipes sont équilibrées. On va avoir le temps de te présenter la deuxième composition d'équipe. Oui. Strikes va être sur une Sombra, elle va aller scout. On est avec un deuxième DPS très mobile, Motion, sur une Tracer. On gardera Trunks pour la vitesse et Enma sera sur son Baptiste. Il y a quelques modifications puisque ce sera peut-être une dive finalement proposée par les NSB. Et du côté des Legendary, eh bien, on a aussi beaucoup de mobilité avec Madec qui sera sur un Hammond et on garde la Pharah Merci, la pharmacie, plus Noctis qui s'apprêtait peut-être à avoir une Pharah en face avec un Macri. Oui, on a Strike qui a finalement gardé sa Sombra. On gardera une Sombra pour essayer de déranger et elle est déjà bien placée pour le faire. On arrive sur le point côté NSB. Attention à Strike, attention à Trunks qu'on va perdre. On a perdu Trunks malheureusement. Mais on tient ce point. On a vraiment... Oui, on a Strikes qui aussi fait son travail de son côté. Et on a Sipat qui a bien dérangé là, qui a bien réussi à protéger le point. Attention à aller sur le point pour prendre ce point, ne pas l'abandonner. On l'a abandonné, on a perdu quelques secondes. Alors, on a été un petit peu greedy contre les Legendary. Là, on a voulu les chercher. Mais on s'est maîtrisé finalement, on leur pardonne cette erreur. Ils ont pris le point tranquillement. Et ça monte. Là, c'est vrai que la map d'avant, on était à 99% et 100%. C'est vrai que c'est serré. On va voir si ces Legendary vont réussir à reprendre le point. Et on commence à avoir des ults, Lita. Oui, notamment là, Enma qui va avoir son anneau. Oh là là, elle a nano boosté The Doctor alors qu'il avait là maintenant un slip de la part de Satyr. Il y a deux Anna de part et d'autre, c'est pas banal. Hein. Et même deux divas. D'ailleurs, la diva de Sipas a lancé pour temporiser le point son autodestruction et ça continue. Hein. Le point n'est toujours pas récupéré du côté. Bon, qu'est-ce qui se passe? Motion avait l'air. Enfin, j'ai cru que Motion avait un problème, mais non. Je ne sais pas si Fifi. Je n'ai pas. Ah, nous avons un... On a eu un problème de Discord. Ah mince, décidément. C'est bon, ouais, c'est pas de chance. Hein. Et là, on a l'ult, attention. L'ult de Just Papy. Malheureusement, il aura eu Enma, mais sans plus.
On arrive quand même à maintenir ce point. On va pouvoir le récupérer. On n'est pas loin de le récupérer et on le récupère. Désolé pour cette coupure. Je sais pas si c'est moi ou si c'est le Discord qui a bugué. Mais en tout cas, désolé si on nous a pas entendu. Alors, moi, on m'entend normalement, puisqu'il y a la capture du micro de toute façon, mais on n'entendait pas la voix douce de Fifi. Je t'entendais au ralenti, donc je me doutais. Et là, on va avoir pas mal d'ulti des deux côtés. Ça va être un florilège d'ulti. Et Strax qui a vu son ult aussi. Le mur du son. Côté Trunks pour protéger tout ça. On fait des kills et on se rapproche lentement mais sûrement du point côté NSB. L'ult de Noctis, raté malheureusement. Bravo à Motion. Sur sa fatale. Et il y aura toujours Sipas là qui, avec sa diva, peut à tout moment mettre son autodestruction. On a récupéré le point pour les NSB. C'est assez intéressant de voir Motion prendre sa fatale et du coup, forcer le duel finalement. Puisque Noctis a également pris une fatale. Et on se pose des questions pour les Techie Legendary, puisqu'on passe carrément sur une dive normale. Et là, on va y aller. On a lancé l'attaque, on va surtout ult. On a l'ult défensif de Sipat qui a réussi à mettre à terre Just Papy. C'est bien joué ça. C'est bien joué. Et on est sur le point, on conteste ce point. Attention, on a perdu quand même quelques collègues. On va avoir l'ult de Madek avec un peu de chance s'il y arrive. Non, il va mourir, on n'y arrivera pas et on va le perdre 1 à 1. Malheureusement pour ce point. Attention, on vient contester. On vient essayer de gagner du temps. Mais là, ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas pour contester le point. Et c'est une victoire des NSB sur cette carte. C'est intéressant de voir une dive, franchement, c'est rafraîchissant. J'avais plus ça va vite, hein. Pour un premier match, là, comme ça, d'observer ça. Ouais, entre les problèmes de lag et ça, oui, ça va vite. Ah oui, un bel ult que tu avais prédit, Lita. Vu la position de la Pharah, c'était bien. Et je sais pas s'ils auraient pu... Oui, ils auraient pu peut-être contourner, mais bon, ce barrage de roquettes, il était là, il était prêt. Et bravo donc à NSB qui va avoir son premier point. Oui, premier point. Et donc ça va être au Legendary, au Techie Legendary, d'aller choisir cette seconde carte. Alors, est-ce qu'ils l'ont choisi? Pas encore. Nous allons attendre leur go. Je crois pas de notre côté. Oui, nous on est prêts. Je crois pas avoir beaucoup observé de dive auparavant et ça change considérablement les choses. C'est intéressant. En plus, il y avait une Sombra du côté des NSB et il y a sûrement beaucoup de choses que j'ai dû louper. Ouais, ça allait très vite. Hein. Il faut qu'on se mette dedans aussi. Ça allait très très vite. Finalement, c'est vrai que on a eu ce duo comme ça de Fatal à un moment donné. C'était aussi intéressant aussi. Parce que c'est vrai que c'est pas tous les jours qu'on voit ça sur cette carte aussi. Et du coup, la deuxième équipe s'est adaptée, a pris une dive aussi, elle n'est pas restée statique. Ça, c'est bien. J'ai l'impression qu'on est face à effectivement deux équipes qui s'adaptent assez rapidement, qui réfléchissent, qui changent de composition assez facilement, quoi. Pour contrer l'autre. Et on se retrouve finalement sur Hanamura. Sans trop de surprises, malheureusement, pour moi. Mais il y a tellement de cartes à travailler, je me demande si les équipes se sont pas dit on fait Hanamura, on fait Route 66 et on finit par Ashenwald. Donc sur Hanamura, on a vu beaucoup de Mei, forcément, qui étaient en défense ou en attaque. Et est-ce qu'on aura une petite Symmetra là qu'on aime bien avec le petit portail? Elle a l'air très réactive. En tout cas, Strax avec sa Symmetra peut-être en attaque pour le moment. Elle avait fait un beau portail, hein, c'est vrai, sur Li Jiang tout à l'heure. On n'a même pas eu le temps de commenter, de finir la compo. Ils étaient déjà sur le point, quoi. Là, Strax sera sur une Mei, Trunks sur un Zenyatta, avec Baptiste. On a une front lane, eh bien, écoute, tout à fait méta pour le coup, avec Orisa et Sigma. Et enfin, Motion sera sur un Hanzo. Donc, une composition type poke pour l'attaque. En fait, on aura aussi la Mei côté
côté Teki Legendary, Jess Papy sur une Mei, on aura Noctis sur la Symmetra. Et en tank, on aura Madec sur son Reinhardt et Maturnax sur un Sigma également. Et en support, on aura Satyr sur un Baptiste et Tobio sur un Lucio. Oui, c'est pas commun là en ce moment le Reinhardt Sigma. Je pense que ça va être pour rush le point. Le téléporteur de Noctis, allons voir où il est. Il a essayé. Oh bah bien Oh là, joué. ouais. D'accord. On a bien mis le portail, on est déjà passé, on est sur le point, du coup on les a pris par surprise. On a la petite Mei, la petite Strax qui a essayé de réagir, de mettre un mur, de se mettre en glaçon, mais qui n'a pas tenu le coup malheureusement. Et du coup on est en train de perdre un petit peu l'NSB. On a perdu le tank, The Dr. C sur Saoriza. On perd Enma, on perd Sipat. Attention. Et on décide de se suicider côté Trunks. On s'en va. Et on perd Motion. Et là on va pouvoir récupérer ce point côté Teki Legendary. Tranquillement, parce que là ils n'ont pas le temps de revenir. Non, ça a été très très vite et puis ils vont enchaîner là avec le téléporteur directement sur le flanc droit et on ça va vite. Vraiment éliminer en plus Strax qui était revenu sur une Pharah. Ils sont sur le point, prêts à en découdre avec des ultis en plus. Ouais, et là on a perdu Motion, on a perdu Enma. Là on est en train de les perdre un à un. Et Strikes qui aussi succombe. Mais il y a un spawn advantage là, de la part des NSB et puis on n'est plus que deux sur le point. Attention, non, ça revient. Attention aux ults, on a. Oui. Alors est-ce que ça va revenir? Ça a le temps de revenir. On a Madec qui revient et qui a potentiellement un ulti qui va pouvoir essayer de caser pour gagner du temps, mais il est un peu tout seul. Oui, il va décider de réserver son ult, de s'en aller et de réserver son ult pour plus tard. Et on va se regrouper. Oh, du côté des NSB, on a gardé finalement Strikes sur une Pharah en défense. On choisit de... Sans merci. Sans merci, oui. Il y a Trunks sur Lucio et Enma avec Baptiste. Bien, en tout cas, la frontline, ce sera un Reinhardt et une Orisa. On retire le Sigma. Et déjà, s'il passe à son choc sismique. Tout à l'heure, c'était très intéressant, en tout cas, l'attaque des Teki Legendary, qui, cette fois-ci, vont là, ils décident de passer par en bas. Par en bas, oui. Et tous ensemble, bien groupés, on passe par les escaliers, on monte, on arrive sur le point. Là, on va essayer de focus les mêmes ennemis. On a Motion qui a tué Noctis, là. Et on a un beau... Attention à Madec, attention à Tobio, on est en train de... On les perd, là, à mon avis, l'attaque... Ça va être compliqué, mais non, on y arrive. Jess Papy, il a fait un beau travail avec sa Mei. L'éclosion mortelle de Motion. 2 tués pour cette éclosion, c'est bien joué. C'est rentable. On les a calmés. Il va falloir qu'ils reviennent côté Teki Legendary. On se regroupe et on recommence. Ouais, Jess Papy avait réussi à mettre un mur pour éviter les dégâts de Motion qui a malheureusement pris quand même déjà 2 kills. Noctis va passer sur une fatale, c'est intéressant, ça va être pour essayer de contrecarrer les roquettes de Strikes. Il les ennuie finalement par le contrôle des airs. On va passer par les hauteurs finalement. Ouais, et on a pas mal d'ult là cette fois-ci. On va essayer de push avec un ult. Oui, on décide de push avec l'ult de Maturnax. Et on arrive à tuer Sipat. Le mur du son qui est passé quand même. Ouais, la lanterne qui fait du bien aussi côté Satyr. On va pouvoir aller sur ce point. Oh, on les a bien éliminés là, ouais. Joli de la part de Noctis qui réussit à prendre l'élimination sur Motion puis Strikes et là qui va avoir vraiment un positionnement hyper bien calé pour les accueillir à la sortie de leur spawn. Ouais. Et les tanks qui n'arriveront pas à revenir sur le point à temps. Et c'est un point validé côté Teki Legendary. Et maintenant les NSB vont devoir attaquer. Faut que l'équipe prenne absolument les 2 points pour au moins avoir le droit de réponse. Et tout à l'heure, je voulais revenir sur ce fameux premier point de Hanamura. C'était très intéressant de voir comment ils ont pu vraiment rush le point. L'équipe des NSB s'est ne pouvait rien faire finalement, puisque une fois sur le point, ils avaient mis le mur de mai. Et ça a carrément neutralisé la défense. Donc, oui, ça a été très très rapide, oui. Un bon effet de surprise. Peut-être que
à cause de cette diffusion, finalement, les autres équipes connaîtront cette tactique, en tout cas de la part des Techie Legendary. C'était bien fait. Et on va voir du côté des NSB comment ça va se passer, puisque Strikes prend aussi une Symmetra. On est On se sur... demande pourquoi. Ben oui, on garde beaucoup de vitesse avec Lucio et le Lucio de Trunks. On sera sur une Orisa Reinhardt et Motion prendra son Reaper. Oh, Mais il va falloir réussir à passer, oui. Et la défense est intéressante aussi puisqu'on retrouve une hache positionnée sur les hauteurs comme ça du temple. Just Papy sera sur un Junkrat. Et sinon, bien, la frontline est la même. Tobio sera en Mercy. Et on va y aller. Oui, on a Just Papy sur le Junkrat, effectivement. Je disais qu'il va essayer un petit peu de les dissuader. Alors, on a le Strike qui va sans doute essayer de mettre son portail à un moment donné. Ça va être difficile, hein. Il faut que les shields tiennent. Le portail est lancé. Hein. Le portail est lancé, on est arrivé au-dessus. Attention, on prend Noctis en cible. Noctis qui s'en sort bien, mais attention. Qui tue Enma, c'est bien joué, qui a réussi à survivre. Et on a perdu aussi Dr. C, on est en train de perdre Trunks. Attention à Trunks et à Motion. Là, on n'a pas beaucoup de points de vie là côté NSB. Malheureusement, ça va être une attaque loupée. On a encore Strice qui était à poser ses petites, ces petites bombes là. Mais non. Et Motion qui est traqué. Motion traqué. Tu n'attendras pas tes copains, tu retourneras au spawn et tu reviendras. Belle défense là pour le coup. L'effet de surprise n'a pas fonctionné. Strax va repasser sur une Mei. Et on est reparti pour les NSB afin de faire une deuxième attaque. Je pense qu'on va... Tu as raison, avec le Junkrat et la Noctis qui est bien placée aussi, avec sa hache aussi boost par la Mercy. Ça fait des dégâts. Et on a perdu Strikes de nouveau. On a le cadet de Madec qui fait travail. Il a embarqué avec lui le Dr. C. On a beaucoup de pertes hein, pour la défense. Ouais, là, Tobio est parti... en duel contre Motion. Côté Trunks, attention, il est en dessous Trunks. Et il s'en va. Il revient, essayer de les embêter un petit peu. Trunks qui peut réussir son duel hein, contre Madec et Noctis, mais non. Il va falloir y aller. Ils sont très low, ils ont plus de soutien du côté des Techie Legendary. On revient, est-ce qu'on revient pour contester? On a un Bob. Oh là là. Un Bob qui est lâché. Effectivement, mais il y a le mur de Strike qui fait l'affaire. Hein. Pour le Bob. La roue qui a été lancée aussi du côté de Just Papy et la Valkyrie, finalement on ne lâche rien du côté des Legendary. Une lanterne, un ulti. Côté satire, on veut ce point, on ne le lâchera pas, on ira le chercher et on arrive à leur faire peur. On arrive, et oui, ils défendent, juste 2 tiers ont été capturés pour les NSB, mais c'est plus qu'un seul tiers. Pour le moment, il reste 1 minute 30. Ils vont avoir beaucoup d'ultimates. Oui, on n'a pas d'ulti en vue côté. Ah non, ils ont dû tout dépenser parce que c'était une défense vraiment in extremis. Donc là, on a l'éclosion mortelle, le choc sismique. On peut le faire du côté des NSB. On peut le faire et on y va. On a Motion qui va venir déranger tout ça et mettre son éclosion mortelle. Qui a réussi à tuer Satire, c'est rentable comme ulti parce qu'il fait son trou et il tue Maturnax et il va à la poursuite de Mercy maintenant. Et on a perdu Tobio justement et ce point est pris. Beau travail de Motion. Et même si son ulti n'a pas forcément tué énormément de monde, il a fait son trou, il a tué qui il fallait et puis il est allé chercher les autres. Et il a fait de l'espace là, pour le coup. Il a dit laissez-nous passer. Ah, des fois, ça suffit juste à justement faire de l'espace, faire peur et ça déboussole, ça perturbe et c'est bon, ça suffit. On a gardé en plus le choc sismique de Dr. C, plus le mur du son de Trunks. On repart avec un sprint. Attention à la roue. Oh non! Oh là là! Ouais, beau travail. Là, le mur du son a été vraiment interrompu au dernier moment puisque Trunks a été éliminé juste durant l'animation. L'attaque finalement va être avortée.
Mais grâce à cette roue de Just Papy, ça a été clutch pour le Oui, coup. Ça ouais. les a arrêtés C'est le risque de passer dans les petits dans les couloirs en haut, escaliers, de oui. passer dans les espaces un peu serrés. C'est que quand t'as une roue, ouais, c'est en général, il y a forcément quelqu'un qui succombe. Et ils t'entendent, ils passent par On passe par le main, ouais, la ligne cette centrale, ouais. fois-ci. On passe main, on met une lanterne pour essayer de sustain un petit peu. On a des ultis hein, côté NSB, on commence à en avoir aussi côté Tequi Legendary, on a perdu Strike. Et le KD, ouais, Sipat qui fait un beau travail aussi de défense là, qui arrive à achever. Mais attention, Un Boraz là il de. n'y a plus que 3 là. Ah, l'ult de Noctis, va-t-il réussir à avoir quelqu'un là? Non. En fait, il y avait le shield encore d'Orisa, Oui, mais ouais. finalement, Et son on avait Trunks impact. qui se cachait aussi derrière sa colonne. Ouais, Ouais. c'était pas évident. Beaucoup d'ulti engagés pour défendre ce point, mais en tout cas, ça a valu de le garder, de le conserver. Aucun tiers n'a été concédé et en plus, on garde une rotation d'ulti assez intéressante puisqu'il reste les ultis support plus la roue. La roue qu'on a de nouveau, oui, on a de nouveau par Just Papy, donc attention. Et ils décident de repasser main, le NSB, tous ensemble. Voilà, ils évitent le piège de John Krat. Non, par contre, on a perdu Enma, alors là, on a perdu Enma. Oh, et on perd Le aussi, point, on a perdu malheureusement, Strikes. Là, ouais, ça va être compliqué, là. Il va falloir reset tout ça. Trunks va essayer de s'échapper. Malheureusement, on lui laisse aucune chance. Le souci, c'est un peu compliqué, là. Hein. oui, quand tu passes main comme ça et que l'équipe est en hauteur, t'es vraiment sujet à leur poke. Et là, en plus, avec un John Krat qui lance beaucoup de dégâts... C'est difficile. Donc la roue n'est pas sortie. On a eu que la matrice amplificatrice de Satyr. Là, l'équipe DNSB a 1 minute pour prendre le point. Oui, et ils n'ont pas changé de compo. Hein. Ils veulent continuer. On a peut-être l'ult aussi de Motion qui va faire aussi la différence cette fois-ci. Mais attention à la roue qui est lancée côté Just Papy. Ah, il a joué. Il allait chercher Trunks et Enma. Il n'y a plus de support. Ça va être compliqué. Et on a Motion. Bien joué. Alors, il vient protéger ses mates. Mais par contre, il n'y a plus de soins. Tout seul. Il n'y a plus personne. Ouais, c'est compliqué là. C'était la bonne combo. Hein. Essayer de sortir le blizzard plus l'éclosion mortelle, mais c'est pas passé. Pour les NSB, ça va être très compliqué. Parce ça va être compliqué, ouais. On a perdu. En plus, c'est vrai que l'ult, du coup, l'éclosion mortelle de Motion était peut-être un peu overkill, du coup, à ce moment-là de la bagarre. Parce qu'effectivement, on n'a plus de support. C'est vrai. Complètement. Et là, on repasse. Et là, on a un KD. Le KD de Madek qui va faire très mal, mais on survit. On survit bien. Il y a eu raise sur Madek. Il faut aller absolument sur le point. Là, on décide d'y aller et on y arrive. Et on a allez, Enma. Enma et Strikes. Ouais, il reste Strikes. Ouais. Ça ne suffira pas. On va devoir concéder la victoire à Tequi Legendary pour cette deuxième carte. Et une petite roue provocatrice à la fin par Junkrat alors que le round était terminé. Très beau match. D'ailleurs, c'est lui qui a le POTG. Aïe, 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 aïe. C'était compliqué, cette dernière attaque pour les NSB. Et puis, on a une égalité au bout de 2 cartes. C'est un match vraiment accroché. Oui, ça fait donc une carte pour les NSB, une carte pour les Tequi Legendary. C'est bien joué. Du coup, cette fois-ci, c'est les NSB qui vont choisir la troisième map. Sur le chat, on nous dit bonjour. Bonjour Pops. Bonjour Pops. Il y a Léo de Balder. Alors, je suis désolée si j'écorche ton pseudo, mais bonsoir à tout le monde et bienvenue pour ce match de Division 5 de la All for One. Pool B, NSB contre, Not Sleeping Beauty, pardon, contre les Tequi Legendary ce soir. Et nous avons fait 2 cartes. Et nous allons enchaîner sur la troisième carte qui sera choisie par les NSB qui viennent de concéder cette deuxième map. Et ils ont le choix entre Route 66 ou Junkertown. Et devine ce qu'ils ont l'air d'avoir choisi. Je peux le voir, Fifi, mais je devine quand même, c'est Junkertown. Eh ben, je suis très contente. Je suis contente, ça change. Ouais, on va avoir une Junkertown, ça va être intéressant.
de voir parce que je pense qu'ils sont peut-être un peu à égalité sur cette carte aussi. Je pense pas que l'une ou l'autre des équipes va master cette carte qui n'est pas évidente à jouer également. J'indique au staff que nous sommes ready et aux équipes que nous sommes ready, que nous sommes prêts à y aller parce qu'il faut pas perdre aussi la dynamique du Oui, jeu. vraiment là, les deux équipes sont très en forme, hein. Je pense que même si les NSB sont avec un rooster qui est tout neuf depuis le début janvier et que les Legendary aussi, eh bien nous avons deux équipes qui présentent déjà du beau jeu. Et alors, qu'est-ce qu'on va avoir comme compo? Tu penses à quoi pour cette carte? Est-ce que tu as eu l'occasion déjà de la cast assez souvent ou Pas très souvent, non, mais je pense qu'on peut avoir du bateau pirate. Du bateau pirate, eh bien, pour T'es les... sûr, on va avoir un petit bastion Ah oui, voilà, bien Bastion, placé. Orissa, du- de la Bob aussi avec Baptiste. Oui. Et on va essayer de setup peut-être un Bastion sur, sur le convoi et attaquer pour avoir le magot. Parce que le but de cette carte, hein, c'est avoir le trésor du Junkertown. Non, plus sérieusement, c'est vrai que je l'ai vu qu'une fois cette carte en match. Et on va avoir les NSB en rouge cette fois-ci. Tout à fait. Et les Teki légendaires en bleu. Et en fait, c'est pas très conventionnel. Ah si, bah si, c'est ça. C'est-à-dire les rouges attaquent, mais oui, les rouges attaquent comme d'habitude. Les rouges attaquent, hein. ouais. Oh là là. Avec un duo de snipe aussi. Avec Strike sur un Enzo et Motion sur une Fatale. C'est aussi ce que j'aurais dû dire. Les Fatales adorent Junkertown. Donc, oui, et on en a des deux côtés d'ailleurs. On a deux Enzo et deux Fatales. Ça va être des deux beaux duos. Et donc c'est Motion là qui essaye de prendre le kill et c'est Strikes qui dans Strikes qui arrive, ouais. Voilà, prend le kill sur Just Papy. Ça donne l'avantage pour l'attaque. Oui, et attention, un pic là est assez punitif parce que le spawn est quand même pas tout près. Donc attention, mais on a Noctis qui quand même qui a tué la Motion, donc le duo est gagné. Côté Teki et Legendary cette fois-ci, qui sont en bleu, je le rappelle. Et attention, parce que là on a plus le shield, on remet des shields. On perd rapidement les shields côté Teki Legendary. On prend du dégât, mais on tient le coup, dis donc. Oui, on tient le coup. Il y a la Fatale qui est revenue un petit peu sur le côté. Il va peut-être devoir se retrancher la Motion parce que et Strikes aussi, pas trop perdre de temps et se regrouper avec son équipe. Attention, puisque maintenant les Legendary ont réussi à stopper le convoi. On a Strikes qui est isolé là. Hein. Isolé, oui, Strikes, là, c'était évident qu'elle allait se faire peut-être un petit peu dealer. Pour la défense, ça tire déjà sa matrice amplificatrice. Strikes va avoir son dragon. Oh, le beau kill là sur le Zenyatta de Trunks. En termes de composition, en défense, on est sur une composition type poke, mais avec une Noctis sur sa... Fatale et Tobio qui reste sur une... Oh là là. Il y a un Just Papy qui vient les chercher, qui vient les titiller aussi. Hein. Bien joué là, on l'avait pas vu, on n'avait pas surveillé cette petite maison en hauteur. Just Papy a pu aussi monter son ult, on a pas mal d'ult côté Teki Legendary là et on tient bien le point. On a le kart, on domine le kart pour l'instant. Attention à ne pas être greedy, il n'y a pas trop push, mais on veut les désynchros. Hein. On arrive à les désynchros les uns aux autres et on a Strike qui est encore isolé et qui perd encore un petit peu de temps. Et Maturnax, le capitaine de l'équipe des Teki Legendary, il va avoir aussi son flux gravitationnel avec Sigma. Et il fait une belle défense avec, son main tank, Madek. Oh, et on décide justement de prendre... on décide de prendre une position défensive et on va ult. Tu en parlais, Maturnax. Il décide d'ult. Et on a perdu The Dr. C sur son Winston. Attention, on vient de perdre Tobio sur sa merci. Maturnax qui a fait un beau boulot. Il va falloir tenir, mais il va falloir que Tobio revienne assez vite. Parce qu'en face, va vouloir y aller. Hein. C'est une dive que nous proposent finalement les NSB afin de vraiment essayer de rentrer dans cette défense. Il leur pose problème. Strikes passe sur une Sombra. Et Trunks, qui est sur son Zenyatta, lui,
va avoir maintenant sa transcendance. C'est intéressant, hein. Tout à l'heure, les NSB nous avaient proposé une dive et là, on la revoit. On dive, ouais. On dive la Mercy, on dive les supports, on essaye vraiment de déranger le côté Dr. C. Et on a le dragon. Attention. De Just Papy. Ah, la bombe qui a essayé de coller. Alors c'est bien défendu encore, hein, toujours par ce Just Papy qui est le dernier à tomber. Le convoi va pouvoir avancer non sans mal. The Dr. C est vraiment très très low sur son Winston. Lui qui ouais, mais la dive sur la Mercy, là, sur les supports d'une manière générale, était vraiment bien joué, ça les a déstabilisés. On va peut-être avoir le temps de contester encore une fois avec Teki Legendary. Oui, on apparemment, arrive. On veut y aller. On veut y aller, on met des boucliers, on y va. Attention, Noctis qui a réussi à mettre à terre Enma. On est sur le point. Petit Teki Legendary. Oh, mince, il y a vraiment beaucoup trop de kills là pour les NSB. Ouais, bien joué côté Noctis aussi qui a fait bien son travail de DPS. Et on a réussi à protéger ce carte. Yes, vraiment. On n'est pas arrivé jusqu'au bout malheureusement. Alors, faut voir, hein, vu que c'était assez serré. Il y a une légère domination quand même de la part de Teki Legendary, qui a remporté la précédente carte. Là, ils vont devoir attaquer. Ils ont la confiance. Et là, en plus, ils attaquent avec un espace, une distance à faire qui n'est pas si énorme que ça. Donc, ils vont avoir confiance en eux, ils vont avoir la foi. Donc, il va falloir avoir une défense assez solide. Et merci beaucoup, Devly, pour l'hébergement. Je pense que vous avez dû voir un match aussi de la All for One. Bienvenue à tous les nouveaux viewers. Ouais. Sur le chat. On est sur la troisième carte. Troisième carte, NSB contre Teki Legendary. Une carte gagnée de chaque côté dans cette division 5 de la All for One. Et on va repartir. On va garder. Just Papy va rester sur son Enzo et Noctis sur sa fatale. Et on n'a pas de fatale en défense. Cette fois-ci, Motion va prendre un Reaper. Non, c'est une Mei Strax. On va essayer de glacer et congeler un petit peu les Legendary, de les refroidir un petit peu dans leurs ardeurs là, parce que ils sont bien dans leur match. Ils vont y aller, hein. Ils vont y aller franco et on avance. Je sais pas si tu vois, mais la position de Sipat avec son Orisa. Sipat qui fait vraiment suivi par son équipe qui est cachée à l'intérieur de la maison. Ouais, on décide de sortir et de les attaquer, d'aller vraiment au conflit là. On va à la confrontation directe. C'est à double tranchant, hein. Mais on arrive quand même à en tuer pas mal. Ouh, mais encore le Junkrat de Just Papy là qui. Attention, on a Noctis qui est free là en haut sur le toit. Ouais, Just Papy qui a pris le Junkrat, effectivement. Et Tobio qui s'est fait avoir. Finalement. Tranquillement ses cartes. Hein. Oui, cette défense était là peut-être pour gagner un maximum de temps. Ça a gagné du temps, mais pas suffisamment. En tout cas, l'équipe des Legendary est sortie du spawn. Il continue de faire avancer le kart. On reprend les positions pour les NSB. Là, les NSB ont le temps de revenir, effectivement. Et ils vont passer par l'intérieur pour essayer de les surprendre encore, essayer de les prendre un petit peu sur le flanc et les bloquer avec un mur pour leur cacher la visibilité. Ouais, Noctis qui est quand même super bien placé, qui peut mettre des dégâts à distance, même si là, on a une défense. Mais il n'y a plus de support hein, du côté des... Non, si, il y a encore Enma. Enma avec son Baptiste, bah si. Mais où est Enma? Ouais, on a Noctis qu'il va falloir surveiller, parce que c'est vrai que il est un peu tranquille, il ou elle. Ce joueur est un peu tranquille. C'est un il. Il est un peu tranquille dans son coin. Il va falloir aller l'embêter parce que là il casse bien le shield du Reinhardt. Oui, et puis même si, enfin là ils ont le cadet, le shield, le full le dragon. Ça tient encore pour les NSB. Attention, hein, il y a quand même encore Just Papy sur les hauteurs avec son Hanzo qu'il faut maîtriser. Le Sigma c'est fait, mais Just Papy lui vraiment continue d'essayer de gratter un maximum de kills. Motion était très très low et s'en sort in extremis.
On souffle un petit peu pour les NSB. L'équipe a pu se reformer derrière le convoi, derrière les shields de Sipat et de The Dr. C. Oui, et on a Noctis qui est passé sur un Macri cette fois-ci, qui a lâché sa fatale. Essayer d'aller un peu plus au corps à corps. Et l'ult de Maturnax pour essayer de... Ouais. Mais la lanterne bien placée. Toujours un positionnement de Noctis sur le côté qui récupère le kill sur Strikes. Ouais, Motion qui a raté son éclosion mortelle. Enfin, qui l'a raté, qui s'est fait arrêter dans son éclosion mortelle. On a lancé la matrice amplificatrice là du côté des ADSB, mais malheureusement, on est tombé la frontline. Et attention, a été éliminé. Ils ne vont pas avoir le temps de revenir là. Non, il faudra revenir avec des pics de contestation là, oui, vraiment. Il y a le mur du son de Trunks qui va mettre un petit peu de... qui va permettre à Dr. C de faire une contestation sur le convoi. Malheureusement, la lanterne a été salvatrice pour les Legendary et ça fait le travail puisqu'il remporte cette 3e carte. Bravo au Techie Legendary pour cette 3e carte. Et la play of the game, c'est Just Papy. Just Papy, je crois que c'est la 2e fois qu'il a un POTG. Tout à l'heure, c'était sur Junkrat et là, avec Enzo. Bonne réactivité. Oui, alors je vais rajouter un point pour les Techie Legendary, finalement, qui sont partis sur la lancée. Et pour la 4e carte qui sera... Je vous laisse peut-être deviner. Oui. 4e et dernière carte de ce coin map. Alors les perdants, qui sont les NSB de la dernière carte, avaient le choix entre Eichenwald et Blizzard World. Et ce sera... Eichenwald. Oui, mais oui, je suis contente d'avoir Eichenwald. Je vais pas me plaindre parce que Eichenwald c'est très bien. On a eu du Junkertown, ça a changé. Donc c'est bien, on a eu du changement ce soir déjà. C'est vrai. Je l'avais pas encore vu. Et j'espère que vous passez un bon moment. Enfin, je vois pas beaucoup de soutien encore pour les NSB, beaucoup pour les Techie. Et oui, ils sont en fire. Tout à l'heure, il y en avait pas mal pour les NSB, mais là, peut-être, ouais, sont-ils un peu déçus de ces 2 dernières cartes. Mais il faut encourager. C'est pas fini. Justement, il faut leur donner plus de souffle. Et ça peut être un draw, ça peut être un match nul ce soir durant ce quad map. Et oui, et on arrive sur cette Eichenwald. Dernière map, tu l'as dit, de ce match ce soir de Division 5. Alors les votes, rappelle-moi les votes de début. Le sondage, c'était NSB à 67%. Oui, exactement. Ouais, énorme, ouais. D'accord. Où êtes-vous ceux qui ont voté NSB sur le chat? Où êtes-vous partis? Il fallait pas abandonner votre équipe comme ça, là. Ouais. Les supporters et supportrices sont discrets. C'est vrai que vous êtes sages, hein. C'est très très bien. Pour l'attaque, on retrouvera les NSB et en défense, l'équipe des Techie Legendary. Oui, donc en rouge, les NSB. Oui, et on retrouve peut-être Strax qui va essayer de faire une composition, sa Stimetra. Et lancer un téléporteur peut-être par-dessus le toit et arriver directement sur le point. Oui, mais attention parce que vois-tu qu'en défense, on a une pharmacie. Oui. Just Papy et Tibios qui peut faire, Ctobio qui peut faire, ils peuvent faire très mal, ils peuvent déjouer les plans aussi de la Symmetra, puisqu'ils ont une vision quand même verticale qui peut vraiment les sauver. On va voir ça tout de suite. Accrochez-vous bien parce que là, c'est la dernière carte. Ça va très vite en général. Les 2 équipes, elles vont très vite. Donc on va pas discuter longtemps, on va y aller. On est tous ensemble. Et en plus, Enmar a pris une Moira. Il y a vraiment beaucoup de speed avec Lucio. Le téléporteur va être pas finalement mis par-dessus le toit. On a subi le poke un petit peu de Just Papy là. Ouais. Oh là là. On a perdu The Dr. C. Là, on a eu du dégât côté The Just Papy. Là, il est dérangeant. Il a déjà son ulti. Oui. Et en plus, il lâche son ulti déjà. On les calme, hein. On est en train de leur dire non, vous ne passerez pas. C'est dommage d'avoir perdu en premier Madec.
Oui, là, oui, oui. Et on a Strax qui décide de prendre une Sombra. alors Sombra qui est intéressante finalement puisqu'elle n'a pas pu mettre son téléporteur. L'IEM va être, j'espère, très puissant sur cette carte et peut-être essayer de pirater la Pharah. Ouais. Et Just Papy qui fait quand même pas mal avec sa Pharah qui fait beaucoup de dégâts. On a un raise de Tobio sur Just Papy justement. Et qui va pouvoir prendre de nouveau de la hauteur et leur faire peur, les faire reculer. Et tuer The Dr. C en passant par là. Ouais, l'équipe des Dr. C qui essayait de se regrouper, de repartir du côté de ses supports. On a toujours... Alors Motion est passé sur un Macri, forcément, pour essayer de contester... Il va essayer de contester, essayer de tuer cette Pharah qui est bien gênante, mais qui est boost heal. Oh, c'est fait. Merci, mais on a la Merci. Bravo, Ah oui, on a bravo. Ouais, Motion qui a tué Merci. Et là, c'est un peu plus compliqué maintenant. The Just Papy va devoir faire attention. Et parce il va falloir... n'est plus aidé. Mais on décide d'ult défensif. Il a réussi à en tuer 2 quand même. Avant de se faire arrêter par Motion sur son Macri. Et on avance, on push côté NSB. On avance côté NSB, mais on n'a plus de soutien du côté des heals. Et seul Strax va devoir essayer de s'échapper. Non. Pour le moment, pas de solution évidente pour l'équipe des Not Sleeping Beauty, alors que du côté le des... kill sur Tobio était sur la Merci était vraiment... oui. C'était vraiment salvateur, il aurait pu vraiment faire cette brèche. Mais ça n'a pas suivi malheureusement. Et on va avoir mal d'ulti, on va enchaîner les ults. C'est Noctis. Ouais, c'était bien joué sur très mal, l'implacable derrière la matrice amplificatrice de Satyr. Et ça fait fondre vraiment les shields. Là, c'est encore une belle rotation du côté des Teki, puisqu'on va garder le flux gravitationnel de Matronax, le bongo de Madek, et Tobio va avoir sa Valkyrie. Oh là là! Et The Just Papy avec sa Pharah qui monte aussi son ult. Il va nous faire aussi de nouveau un petit ult avant d'en finir. Mais c'est pas fini parce que puis les NSB se regroupent, on a le choc sismique de Dr. C, les 2 ulti supports et puis Motion qui va avoir l'implacable. Donc là, je pense que ça va nettoyer un peu les airs. On a de la sustain, on a de quoi tenir le coup et essayer de passer. On a Matronax qui décide d'utiliser son ulti tout de suite. La lanterne qui a été mise, mais Matronax est quand même bien placé pour mettre des dégâts. Et attention à l'ult de Just Papy, qui est toujours là et qui va ult. Motion qui a quand même récupéré un des 2 qui a récupéré la Merci et ça c'est bien. Ça devrait débloquer quand même la situation. On a donné beaucoup de ressources, il passe là avec son surchargeur et on était revenu même avec un pic de contestation du côté de Dr. C finalement qui va reprendre son Reinhardt et Strax finalement qui prend la décision de prendre l'artillerie lourde avec son bastion et se positionner sur le pont. Mais attention à Just Papy, le Just Papy qui va être là pour aussi déranger cette Strikes. Et on se bat dans les couloirs. Oui, l'équipe on va dealer un petit peu. On va dealer un petit peu. Il va falloir push ce carte aussi. Mais le carte est bien protégé. Alors ça c'est dommage. Pour les manquements côté Teki Legendary, les Legendary n'ont pas attendu passivement que l'équipe se set-up du côté des... ils attaquent. Ils attaquent là, On va essayer de leur mettre la pression avant de reculer et reprendre un peu leur position défensive. Mais ce carte n'a pas bougé d'un poil pour le moment. Non, et Strike est obligé de recule changer. Même. Et il prend une fatale. Et l'ult de Noctis. À nouveau avec la matrice amplificatrice, ce qui fait fondre les shields complètement. Strike qui va réussir. Qui est passé sur une fatale, Ouais, et qui a réussi un petit peu à se dérober aux balles de Noctis. Malheureusement. Et on veut avoir The Just Papy, et on a eu The Just Papy, on le voulait. On l'a eu. Essayer de débloquer un peu la situation. Attention à pas être trop greedy Noctis. Je pense pense que... Noctis est un peu seul sur le flanc là, attention. Il s'en sort. La frontline qui reste toujours très très haute. Oui, et c'est bien parce qu'on a gagné du temps aussi. Côté Teki Legendary là.
Parce qu'on a 50 secondes maintenant pour avancer. Et l'ult de Motion qui ne donnera rien. Tout s'enchaîne, mais comme Et Just Papy qui vraiment, arrive pour ult, ouais. enfin, c'est très bien, sans accroc presque pour l'équipe des Techie Legendary. Ils ont une rotation qui ne laisse pas respirer les NSB. Un coup, c'est le flux gravitationnel. Après, c'est la matrice amplificatrice avec l'implacable. Maintenant, c'est Just Papy avec ses barrages de roquettes. On n'arrive pas à trouver de solution effectivement avec cette Pharah hein, qui est hyper embêtante, ce Just Papy là qui dérange jusque pratiquement dans le spawn. Attention à Tobio quand même à pas perdre le heal parce que là ses points de vie étaient assez bas. Et on maintient. Et on les tue un à un et là on panique un petit peu côté NSB puisqu'il va falloir aller sur le kart, on n'y arrive pas. Non, et tout le monde est très low. Heureusement qu'il y a encore la lanterne, mais là, Noctis, comme tu l'as dit, il fait un travail incroyable avec son dernier implacable. Et c'est normalement... et on court sur ce point. Et non, ça suffira pas. Techie Legendary pour l'instant domine pour l'instant sur cette carte. Complètement. C'est vrai qu'on ne sait pas comment réagir en face côté NSB. Enfin, on essaye en tout cas plusieurs solutions, d'essayer sur plusieurs flancs et sur plusieurs de viser, de focus cette Pharah, mais on n'y arrive pas malheureusement. Là, c'est alors Eichenwald, peut-être une carte qui est compliquée quand tu n'arrives pas. Quand t'arrives pas à percer cette défense-là, Eh bien, écoute, ça va être leur tour de défendre. Parce qu'ils doivent se poser quelques questions quand même sur la méthode à adopter, puisqu'il va falloir peut-être tenir l'intégralité du point du côté des Not Sleeping Beauty pour aller chercher le match nul. Oui, c'est faisable. Hein. Il faut y croire, les NSB. Vous pouvez y arriver. Vous pouvez tenir ce point, et rien n'est perdu pour le moment. Et puis vous aviez réussi cette première carte, c'est la dernière carte. Vous pouvez y arriver, avoir 2 cartes à 2, ce serait pas mal comme résultat. Et on va voir ce qu'ils vont proposer aussi côté Techie Legendary pour protéger. Just Papy par exemple va passer sur une Mei. Et on a Satyr avec une Anna. La frontline, ce sera peut-être Matournax sur son Sigma, Madek avec un Reinhardt et Noctis qu'on retrouve avec un Macri. Ça va aller très vite avec Tobio qui sera sur un Lucio. Et pour défendre, eh bien, nous aurons Strike sur une hache, une défense avec Sigma et Orisa, plus Trunks et Enma qui seront les supports, Baptiste et Zenyatta pour les Discord. Bien sûr, on n'oublie pas Motion sur Hanzo. Oui, et ça va être intéressant de voir justement la Mei utilisation des murs, etc. Comment il veut réussir à justement peut-être attirer l'attention pour pouvoir faire diversion à un moment donné. On réfléchit pour l'instant, j'ai l'impression, côté en fait, ils essaient une stratégie assez originale où ils voulaient faire passer le Reinhardt par-dessus le toit. Oui, ouais. Ça, c'est la première fois que je vois ça. Et le Reinhardt, du coup, est arrivé avec une charge. Mais vraiment une attaque cheesy. Et là on attaque, on focus, hein, on les prend un à un, les uns après les autres. Il y a un beau focus commun. Et on prend tranquillement ce point. Alors là, ça a été incroyable cette attaque des Techie. Et on laisse pas l'équipe des NSB revenir. C'est Sipat qui, avec son Reinhardt, essaye de revenir. Ah là ça va être très compliqué, on avance. Ouais. Tobio il avance tranquillement sur le point, là ça ne passera pas, on y arrive, il y a Trunks qui arrive pour essayer de gagner un petit peu de temps, mais on a perdu beaucoup de monde côté NSB, on n'a plus personne. On sait plus quoi faire, on va essayer de tenir le point encore un petit peu. Avec la Mei, on n'a plus que Strike sur le point, toute seule. Heureusement on va pas pouvoir faire grand chose, elle a pas tenu, et on push ce carte. Et ce sont les Techie Legendary qui gagnent cette 3e carte sur 4. GG, félicitations Techie Legendary. Donc bravo aussi au Not Sleeping Beauty, mais là ça a été impérial du côté des Techie Legendary sur ces 2 dernières cartes.
Eh bien, à croire oui, qu'ils avaient vraiment fait leur plan de jeu, les Teki Legendary, sur cette dernière carte, parce qu'ils étaient assez à l'aise. Oui, il y avait une petite stratégie en plus en attaque là, avec une baie et un mur, effectivement. Et je lis dans le C'est- chat pour l'attaque, vous n'êtes pas prêts. Voilà, oui, Ouais, bah ouais. on n'était pas prêts à voir l'ascenseur du Reinhardt Ah oui, c'est avec le clair. mur de la Mai. Oui, ça. C'est clair. Enfin, sûrement que ça a déjà été fait, Ouais. mais bravo de nous l'avoir présenté ce soir, c'était sympa. Oui, ouais, ouais, bravo, c'est oui, c'est original. Moi, je m'y attendais pas du tout. Non, mais vraiment, bon, apparemment, c'était préparé, j'ai l'impression. Mais ouais. Non, très bien, bravo à CT qui Legendary qui mettent donc cette troisième carte qui était la quatrième, donc la dernière, et qui Ashenvald. remporte du coup 3-1. Oui, Ashenvald, oui. Et oui, on va avoir une poule intéressante dans cette division 5 poule B. Il y aura Collectif Cigogne et Eco Foxtrot. Je ne les connais pas du tout, mais voilà, maintenant vous savez ce qui vous attend si vous utilisez ce match pour de la review. On n'est que à la deuxième semaine de compétition à la All for One. Mais l'enjeu est quand même sympathique puisque les premiers de chaque poule pourront monter en division. Les derniers, malheureusement, descendront en division. Là, c'était un beau match, je pense. Oui, c'est un très beau match, mais on voit bien que les deux dernières cartes, on avait des NSB qui étaient moins à l'aise, qui avaient un petit peu plus de mal quand même. Oui. Rechercher beaucoup de solutions. Des solutions, oui, c'est l'inverse du match qu'on a eu samedi où c'était plutôt deux premières maps qui étaient difficiles et ensuite on avait plutôt un équilibrage. Là, c'était l'inverse, on s'est fait prendre de court là, on savait pas quoi faire et on avait aussi des Teki Legendary qui étaient quand même assez agressifs et qui étaient assez sur d'eux. Oui. Alors, on va essayer d'avoir une petite interview. Si vous avez dans le chat une idée du MVP que vous souhaiteriez élire, bien spammer son nom. On va essayer de faire le tri dedans. Et normalement, une personne de l'équipe gagnante en interview en premier, ce serait donc du côté des techies. Pour commencer, alors peut-être deux, hein. Oui, allez, plus on est de fous, plus on rit, comme on dit. Et ensuite, l'équipe des NSB. Si Oui, pas grave. Winnie nous dit pas grave pour les NSB, oui, une prochaine fois, oui, vous inquiétez pas. Il y en aura d'autres, des matchs. Alors, est-ce que quelqu'un... Ah, je vois Milky Way sur le... je vois Milky Way sur le chat. Milky Way, est-ce que éventuellement tu pourras nous aider à switch les joueurs et les joueuses dans notre channel? Ce serait super sympa. J'en profite. Hein. Mayday Donc, je suis en train de... Bah, je vais rappeler du coup le score final. Donc, Oui. NSB, Not Sleeping Beauty, n'ont réussi qu'à mettre une seule carte. C'était la première, c'était Li Jiang. Et ensuite, les Teki Legendary ont mis les 3 maps suivantes, qui étaient Anamura, on avait Junkertown, et en dernier, on a eu Ashenvald avec un super mur glacial. Donc ça fait 3 cartes de remportées pour les Teki Legendary contre une carte pour les Not Sleeping Beauty. Mais bravo à tous les deux, aux deux équipes, aux deux équipes, parce que franchement, il y avait un beau jeu. Même si à la fin, ça a été un petit peu plus compliqué pour les NSB, qui effectivement se sont fait pas mal agresser par ces Teki Legendary, qu'on va pouvoir entendre, je pense, d'ici quelques secondes, si on les invite avec nous en vocal pour essayer de leur poser quelques questions, puis prendre la température, voir comment ça s'est passé. Mais bravo aux deux équipes. Oui, bravo. Je demanderais bien à Noctis et Matournax. Enfin, ils se sont portés volontaires pour venir. D'accord. Très bien. Et après énormément de timidité, apparemment, ils ont réussi à désigner quelqu'un à la courte paille. On ne vous croit pas sur la timidité, messieurs. Et le go de Milky Way, bien sympathique de suivre tous ces matchs. Milky Way, on le rappelle, est le responsable du broadcast sur la All for One. Du broadcast. Yes, je l'ai fait en English un petit peu. Et merci encore à la All for One. Alors, si vous ne connaissez pas cette
Ah, après. Et bienvenue, Matournax et Noctis. Je présente Fifi, je suis Lita. Bienvenue. Bonjour, enfin bonsoir, merci. Et alors, comment ça va? Bah ça va, très content. Tranquille. Tranquille. Vous avez fait quoi sur la dernière carte là? C'était quoi ce petit move? C'est quelque chose qu'on a préparé depuis un bout de temps. C'est surtout une idée de Madec à la base. D'accord. Et c'est surtout une idée de Madec, c'est lui qui voulait absolument faire ce genre de strat. C'était voilà. Pendant longtemps on a Vous gardé l'aviez déjà expérimenté dans des matchs? Non, dans les matchs, du coup c'est la première fois. Maintenant du coup c'est révélé, il va falloir qu'on innove encore plus. Mais voilà, c'est en espérant que le secret du renard volant vous aura plu. Oui, très intéressant, oui. On s'y attendait pas du tout. On se demandait ce que vous étiez en train de faire là, dans votre coin. Bienvenue Noctis, bienvenue. Merci. Bienvenue Noctis. Alors tout s'est passé comme sur des roulettes où il y a eu un petit peu de difficulté. La première carte c'était un peu plus difficile sur Li Jiang. Comment vous l'avez ressenti? Un peu. Le début c'était vraiment serré. Là, pareil, on avait aussi travaillé cette compo-là. On s'est pas forcément adapté sur la compo adverse. C'était un peu, je pense, qui manquait. Et sur la dernière, en fait, on n'a pas eu de bol. Dans nos entraînements, on n'est quasiment jamais tombé sur des gens qui jouaient dive sur ce point-là. Donc en fait j'étais un peu lent parce que pour coller le changement de strat, je pense que si on était passé sur quelque chose de double shield, on aurait pu passer. Oui, comme le disait Lita, c'est vrai que la dive nous a surpris nous aussi un petit peu. On s'y attendait pas du tout. Bien joué à eux. C'était une bonne idée. En plus c'est une carte qui s'y prête normalement. Donc vraiment GG quoi. Et après, vous avez repris confiance sur Hanamura tranquillement. Et alors, Junkerton et Ashenvale, c'est vrai que ça avait l'air assez facile pour vous quand même. Je pense qu'on a réussi à prendre l'ascendant psychologique sur Hanamura en fait. Ils ont mis beaucoup de temps à capturer le premier point, pourtant avec une compo qui est très pratique pour le prendre. Du coup en fait en deuxième point ça s'est un peu ça s'est même pas essoufflé en face. Il y avait un peu plus de mal pour essayer d'innover, de changer le chemin pour venir nous déloger du top. Et Junkerton, vous l'aviez travaillé un petit peu? Pareil, on travaille depuis relativement longtemps. Je passe beaucoup de temps. J'y passé par pas mal de phases de réflexion sur les compos, sur la méta. J'ai pas mal regardé plein de trucs, donc ça m'a pris beaucoup de temps. Et j'aimerais bien avoir plus de temps pour jouer. Voilà. Et l'ambiance entre vous, c'était comment? Parfaite. C'est studieux, vous êtes calme, vous êtes Ah non, on est des grosses barres. Ça criait dans tous les sens, c'était magnifique. C'est loin d'être calme. Et vous auriez conseillé quoi au NSB sur la dernière carte pour essayer de contrer un petit peu ce que vous étiez en train de faire là, notamment avec la Pharah Mercy qui était hyper agaçante pour eux et qu'ils n'arrivaient pas à mettre à terre et malgré d'ailleurs un kill sur Mercy à un moment donné, ils sont quand même pas passés. Ouais. Vous conseillerez quoi? En fait, je pense déjà c'est sur la compo de prendre. Je sais même plus s'ils ont pris un Macri. Ils ont pris une Sombra. C'était une bonne idée pour essayer de hacker quelqu'un. Oui, il y avait un Macri après. Oui. Mais il y avait un Hanzo avec aussi. Justement, c'est de pas jouer le Hanzo. En fait, je pense que Macri Hanzo c'est un mauvais duo de DPS. D'ailleurs, je gueule à chaque fois que je vois un de mes dégâts dans l'équipe qui prennent Macri Hanzo. C'est un mauvais duo de DPS et même s'il y a une Pharah en fait, le Macri doit pouvoir l'embêter pendant que toute la team rotate pour pouvoir se mettre en place pour charger, parce que sinon c'était une bonne compo pour rentrer dans le tas et nous avoir, on était assez faible à ce niveau-là parce qu'on avait la Pharah Mercy en haut. Donc complètement ignorer la Pharah Mercy, prendre un Macri pour mettre un peu de pression et permettre la rotate plus simplement. Et une Mei, de toute façon une Mei quand elle est dans le tas, elle gèle le Sigma, il peut pas utiliser sa captation, il peut pas utiliser son rocher, il peut rien faire et c'est vraiment la priorité à le descendre. Et le Sigma c'était toi. Ah oui, enfin bon. Pas très très bon sur Sigma, mais voilà quoi. C'est le. Ça a fait le taf en tout cas, on dirait. Hein. Oui, j'essaie de. Là, dans cette équipe, j'essaie surtout de donner des strats, de la réflexion et voilà. C'est le cerveau de l'équipe. Ouais, c'est un peu le cerveau. Ouais. Enfin, c'est un grand mot quoi, le cerveau. Tout le monde travaille en tout cas. Mais souvent, on n'est pas joueur et coach, ça doit pas être facile quand même.
Vous en cherchez un actuellement, à ce qui paraît? Oui, on recherche un coach parce que j'aimerais bien éviter de faire un peu tout ce travail en amont, que ça soit vraiment un travail d'équipe et qu'on soit en fait en relation avec le coach. Parce que j'ai passé beaucoup de temps, j'ai regardé des tournois, genre par exemple le Breakable Warriors de l'Open Div. J'ai regardé, j'ai été inspiré par les compos que les joueurs jouaient, notamment les équipes T2. Donc oui, je passe quand même pas mal de temps en fait en dehors du jeu pour essayer de regarder quels sont les compos et tester, etc. et avoir des idées. Intéressant. Et vous recherchez quel type de profil? Il faudra déjà quelqu'un qui ait du coup la connaissance du jeu, qui ait connaissance de la méta, et qui soit capable de nous aider justement sur le sur le jeu en équipe, et aussi potentiellement aider les gens qui veulent progresser individuellement. C'est un peu vaste. Oui. C'est un profil un peu vaste, mais étant donné que pas forcément au niveau com, parce que notre manager nous a quand même pas mal aidé sur la com. Donc voilà, à ce niveau-là, je pense que notre point fort à l'heure actuelle, c'est tout ce qui est communication. D'accord, le message est passé. Du coup, on peut vous contacter comment via votre Twitter Alors, je me suis fait un Twitter exprès. Il y a le Twitter de Teki aussi, pour s'adresser à la direction de Teki. Parce que vous êtes nombreux apparemment chez Teki, hein. Il y a pas mal de rosters. Ouais, il y a pas mal de rosters. On a 4 équipes sur le AFO. C'était l'objectif, c'était d'essayer de mettre un maximum de line-up sur ce beau tournoi. Donc, passez sur le Discord de Teki, dites bonjour, on vous dira bonjour. Vous pouvez balancer les voilà. liens, il n'y a pas de souci. Le chat, si. Sur le chat je mets en tout cas le Twitter de chaque équipe, les NSB et les Teki. J'espère que vous pouvez suivre ces deux magnifiques équipes et leur progrès dans le tournoi. Oui. Merci à tous. Merci à vous et puis bravo. Bon match. J'ai une toute dernière question. Du coup, les NSB, vous les connaissiez? Vous saviez un petit peu comment ils jouaient? Non, pas moi. Pas du tout. Pas du tout. J'ai juste vu les informations qu'on peut avoir simplement, que ce soit sur Twitter ou que ce soit de ce qui est je sais plus quand est-ce que c'est Alita, c'est toi qui avais fait une vidéo, enfin un stream où tu avais présenté à peu toutes les équipes du All for One et voilà. J'ai regardé. J'ai regardé. Voilà. Je regardais aussi ce qu'il y avait à la fin avec le point coach. Ah oui, avec Vorlon, on essaye d'en faire un autre volet sur Hanamura, mais justement, là, je pense que on pourra peut-être en reparler, mais ce point, vous l'avez très vite pris sur Hanamura. Justement, l'équipe des NSB n'ont pas pu venir du tout sur le point et défendre sur le côté et la rotation. Enfin, c'est compliqué. Mais merci d'avoir regardé vraiment cette vidéo, ça me touche beaucoup. C'est vrai qu'on essaye un petit peu de... On est passionné par la compétition All for One et puis plus il y a de matchs, mieux c'est. Comme ça, on voit un petit peu comment les uns et les autres jouent. Et je te remercie de nous avoir offert cette stratégie sur Ashenwald. On passera le message autour de nous. Et merci beaucoup, puis bravo, et puis on vous souhaite aussi le meilleur pour la suite. De continuer à gagner, bien entendu, dans cette compétition. Merci à vous. À très surtout, bientôt. surtout de prendre du plaisir, amusez-vous. Oui, si mais vous j'ai l'impression qu'on peut compter sur vous là-dessus. ça c'est sûr. Pas de problème. Pas de problème. Bonne soirée à vous et puis à Bonne bientôt. soirée. À bientôt. Également. Au revoir Matournax. Au Au revoir. Au revoir Noctis. À plus. Et on va recevoir 2 autres personnes de NSB. Je vais dire à Mathilde. Timide également? Non, en général. Ceux-là n'avaient pas non. l'air si timides que ça. Hein. Oui, en général, c'est de la fausse timidité. Ouais, c'est ça. Ça. Puis on mord pas, ça va. Non. Alors, quelqu'un dans le channel? J'ai entendu un kidding. Non, pas du tout. Merci. Oui, je vais dire Melky que oui, c'est possible. Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont follow. Et ça fait plaisir aussi de voir qu'il y a autant de personnes qui
s'intéresse à ces fins de match et à ces petites interviews parce qu'on va avoir deux personnes de chez NSB. Et Bonsoir. ce sont Bonsoir. Sip- On a 6 pattes. Sipat. Oui. Bonsoir Oui. Sipat. Bonsoir, Sipat. Salut. Et le docteur Si. The Yes. Dr. C. Le Bienvenue. prince de la vitesse. Vitesse. Ah bah on annonce. Hein. Excusez-moi, on m'annonce. Soyez les bienvenus alors. Bienvenue, bah ça a l'air d'aller. C'est Reine. Ça a l'air Ça d'aller, il y a va. l'air d'avoir une bonne ambiance dans cette compétition. Ouais, ça va. Bon, pas trop déçu. C'est pas pour nous. Si. Enfin, moi personnellement méga déçu parce Ouais. que la première map on Hmm. avait réussi, on s'était bien défoncé et tout, et après bah voilà, et bon, on a gardé quand même la motivation jusqu'au bout. On s'est dit on peut faire la remontada, on s'est donné à fond, donc voilà, donc déception, mais bon, Pas de regrets. non, pas du tout. Bah, Enfin, c'est pour vrai ma part. que côté Teki Legendary, là, c'est vrai que les 2 dernières maps étaient assez compliquées. C'était difficile de trouver des solutions Oui, pour et les contrer. Ils avaient une bonne. Et comme ils l'ont dit, ils nous ont expliqué, voilà, leur point fort, c'est la communication aussi entre eux. ouais. Et ça se voit, quoi. Ils répondent bien dès qu'il y a un problème, ils réagissent, ils ont une forte réactivité. Mhm. Donc, et de votre côté, vous pensez que c'est quoi qui a pu. Comment vous auriez pu les contrer ou vous en sortir? Déjà, enfin moi je pense que déjà quand on a commencé, enfin genre par exemple sur la dernière map parce que c'est plus frais là, je pense que on aurait dû déjà plus focus la Pharah, plus donner des infos sur ça, Ouais. et commencer, enfin les pools Pharah avec notre Macri, déjà ça a permis quand même de mettre un peu plus de pression. Oui, tout à Parce fait, que, oui. en soi, si on était un peu plus concentré sur des choses comme ça, sans se lancer des fleurs, honnêtement, on pouvait les prendre. Mm. Parce qu'il y avait des mouvements qui étaient très greedy. Donc, résultat, on aurait pu les tenir, je pense. Mais on manquait à des moments de. Voilà, je sais pas comment on dit le mot, mais il aurait fallu être plus focus sur certaines choses pour pouvoir les prendre et pour pouvoir après avancer, quoi. Oui, en fait, ils nous expliquaient, on a discuté un petit peu avec eux juste avant. C'est vrai que cette Pharah, elle était pas intuable. Hein, vous Oui. l'avez fait mal quand même. Le Macri faisait quand même des beaux dégâts. Mais ils ont trouvé qu'en fait, il aurait fallu se servir un petit peu de cette Pharah pour faire une diversion. C'est-à-dire seulement une personne, seulement le Macri va focus sur la Pharah et les autres focus sur le reste. Et ils ont dit que, par exemple, avec une Mei, ça aurait pu aussi peut-être débloquer la situation en glaçant un petit peu tout le monde et réussir à passer. Mais bon, avec des si, on Mmh. referait le monde. Hein. C'est ça. Voilà, Après, je pense. Ouais, après, je pense que, enfin, docteur, tu me dis si je dis des conneries, mais honnêtement, même avec une Mei, le temps qu'on avance, il y avait déjà trop de poke derrière de la Pharah. Mm. Donc, résultat, même si on pouvait glacer ou quoi, derrière, ça prenait trop cher. Mm. Donc, parce que rien que le fait de péter la Pharah Merci, qui était assez simple à prendre quand on arrivait à se focaliser dessus, Oui. en shieldant devant, on pouvait continuer un peu d'avancer. Après, il restait le Macri il restait jamais vraiment forcément derrière leur shield. Ouais. La majorité du temps, c'était ça. Mm. Donc, résultat, c'était prenable assez facilement, mais c'est juste qu'à des moments, on voulait trop se précipiter, je pense, et donc on se faisait prendre trop vite. Et du coup, niveau communication aussi entre vous, comment ça s'est passé? Est-ce que vous ressentez qu'il y a eu un petit moment de peut-être pas baisser les bras, mais bon, c'est toujours c'est pas facile parce qu'à un moment donné, on est bloqué, on sait justement pas trop comment s'en sortir, et peut-être qu'il y a le moral aussi où à un moment donné, on a moins la niaque et c'est peut-être moins facile aussi derrière pour retrouver les ressources et de se battre. Comment est-ce que vous, à l'intérieur, vous l'avez vécu? Vous rassurez entre vous? Vous vous parlez? Ouais, grave. On essaie surtout de s'encourager. Moi, ancien gros joueur de rugby, motiver les troupes, c'était mon boulot. J'ai gardé un moral d'acier du début jusqu'à la fin. J'ai essayé de remotiver les troupes le plus possible. Mais je pense que Hanamura nous a fait. Je pense que perdre Hanamura, enfin ne pas réussir à prendre le deuxième point d'Hanamura plutôt, Ouais. nous a mis mal moralement quand même. Ça nous a fait un coup. Nous a fait un coup, on a essayé de se ressaisir et en fait, je crois qu'il y a eu certains pics, surtout je crois qu'on vraiment des pics comme Junk. Moi personnellement, je m'y attendais pas trop. Non. Oui. Ouais. J'ai été assez surpris par le Junk. Pareil Et, sur John Curtin, hein, il l'a repris.
Ouais. Et ils l'ont Euh, senti que vous étiez un petit peu comme en après, perte de ouais, morale. ouais. Et après aussi, malheureusement, la méta est pas énormément à notre avantage, quand même. Mm. C'est une méta qui est pas énormément à notre avantage. Et bon, on fait de notre mieux quand on joue la Mm. méta. Ouais. Mais bon, c'est vrai qu'une bonne dive comme sur Lijiang, bon, on se cachera pas que Mm. c'est C'est ça. plaisant. Ça fait plaisir. C'est vrai, nous aussi. On n'était pas prêts. Ouais, ils étaient hyper aussi, en face, ils l'ont dit, hein, ils étaient hyper surpris par cette dive, ils ont été perdus, quoi. Ça Surtout que sentait, ouais. Un surtout, peu, ouais. surtout que du coup, anecdote sur la dive, c'est qu'au moment de la map de la dive sur Lijiang, il y a eu une grosse montée de ping sur tout le Discord. Ah, Et Ouais. du coup, Ah, mais vous aussi? on Ouais. on n'arriait plus à communiquer. Oui, Et bah du nous, on coup, s'entendait plus non plus, moi, je suis alors. entre deux, je suis allé dans le chat du jeu. Poussez. C'était. Mais bon, Ça allait, Ouais, ouais. donc vous l'avez eu aussi, ce gros lag où on entend les Ouais. voix au ralenti, je. c'est une horreur. Ouais, Ouais, je pense qu'à mon avis, les techis l'ont eu aussi. Et je pense qu'à mon avis, c'était ouais, tout le Discord qui a eu ça. Mais... ouais. ouais, ouais. Mhm. Et beaucoup quand Chance. même en simultané faire nos Mhm. matchs. Ça, c'est une grande industrie en ce moment. Ouais, c'est clair. Bon, bah, ça vous fait en tout cas une bonne expérience aussi. Oui. Ouais, Et ouais. voilà, ça vous fait, vous savez maintenant peut-être où est votre faiblesse et c'est plus facile aussi pour travailler dessus Mm, par la suite. Donc, on va vous souhaiter de gagner vos matchs parce que vous avez quand même une fanbase assez importante hein, sur le On chat. essaye, on Il y avait essaye. du monde hein, pour vous hein, Mm. qui vous a soutenu. Au début, vous étiez donné gagnant à 67%. Ah Donc, ouais. c'est Ouais. pas mal. Ouais, mais ça compte pas. C'est en match que ça se joue, pas avant. C'est sûr, ouais. Bah, Les après, c'est stats, vrai. Bien sûr, mais là, c'était des stats de cœur. C'est-à-dire que Mm. ce sont des gens qui avaient envie de vous voir gagner. Et C'est pas des stats de yes. technique, oui. bien entendu. Mais c'est sympa déjà d'être soutenu. Je trouve que Ah oui. Ça ça motive réchauffe aussi à le continuer, cœur. quoi. C'est- Ouais. Tout à Ça fait, fait tout à fait. plaisir, c'est clair. Ah, surtout que la map Lijiang, là, on était au taquet, on s'est dit, putain, on arrive à la tenir et tout. On voyait quand même qu'on arrivait à mettre pas mal de pression. Donc, il y avait des petites erreurs en face qui ont fait qu'on arrivait à prendre l'ascendant et tout. On était très, très contents. Et puis après, bah voilà. Mais bon, comme on a dit, on a toujours gardé quand même cette grosse motivation de se dire, allez, c'est bon, on y va, on fait ça, on continue les plans de jeu, on continue la communication, on continue la motivation et on y va. Ouais, c'est l'essentiel. Vous avez tout à Mm, fait raison. Et au bout d'un moment, ça paye. Hein, mm. c'est à force que ça Tout à paye, bien fait, sûr. tout à fait. Mais surtout, moi, je trouve que c'est important, c'est qu'on a vraiment aucun regret quand même. On a Ouais, vraiment puis aucun vous êtes quand regret. même amusé, vous avez passé quand même un bon moment. Tout C'est à fait. l'essentiel. Et puis en plus, surtout, on apprend toujours plus de ses défaites que de ses victoires. Tout à fait, exactement. Et puis ils étaient vraiment pas mauvais en face aussi, quoi. Enfin, Non, il une y belle avait du poule. challenge, hein, vraiment, c'était Non, pas non, évident. il y avait du challenge. Mm. Il y avait du challenge. Mm. On Bah, merci beaucoup. suivra la suite de vos aventures. Ouais, on va vous suivre de près. Cool, ça c'est trop bien. Yes. À très Ça, on bientôt. apprécie. Ouais, merci beaucoup. Hein. Merci. Passez une bonne Bonne soirée. et encore Bisous merci à pour toute tout. l'équipe. Au revoir. Merci. Merci, Au les revoir. Au bisous, revoir à bye bye. tous. Alors, merci beaucoup d'être resté. Merci Fifi aussi. Je crois qu'il y a des personnes qui voulaient encore des matchs. C'est le dernier ce soir qui était diffusé pour la All for One. Il y avait les Cowboys Depop et les Sorbait, les Legendary Teki contre les NSB sur cette chaîne. Et il y avait aussi les Teki Phoenix contre Hydra. Je ne sais pas s'ils ont gagné aussi. Et c'était diffusé. On avait hors diffusion No Name versus BH3 Red Dragon. Et Lausanne eSport qui faisait son deuxième match contre RE Okami. C'était de la division 2. J'ai demandé Ça en fait des matchs. Hein. Ouais, ça en fait tous les jours. Il y en a au moins 4 ou 5. On essaye d'en diffuser le plus possible. Donc, vraiment, restez connectés à la Bah, il faudra All for One. suivre. Nous, c'est NSB, on les suivra aussi pour voir effectivement comment ils vont rebondir pour Oui, les c'est prochains matchs. Ça peut être intéressant. super intéressant. J'aimerais bien avoir aussi le récapitulatif des scores parce que, mine de rien, il y a eu tellement de matchs. On voudrait savoir à peu près où en sont les équipes. Et Oui. Ouais. parce que, mine de rien, en une semaine, je ne sais pas combien il y a eu de matchs, mais il y en a Mm. eu énormément. Mm. Et on n'a pas pu suivre toutes les divisions.
Personnellement, sur cette chaîne, on va pas pouvoir en faire tous les jours, mais Non, mais on va te retrouver bientôt, non? Pour un match. je ne sais pas quand. Je sais que jeudi, il y aura un match de Division 1. Ce sera le premier qui sera diffusé. Ça, c'est intéressant aussi sur la chaîne de Camixos, peut-être. Et on rencontrera la rentrée de FCG eSport face à Alter Ego. Une rentrée, puisqu'ils ont déjà joué dans d'autres compétitions en marge de la All for One, mais sur la All for One, ce sera vraiment à 20h le 16 janvier. On va voir un petit peu du niveau, normalement, le top niveau de la All for One. Oui, ça va être intéressant, même si Je tu vois, je pense. trouve qu'entre la division 9 qu'on a pu cast samedi, la division 5 qu'on a cast ce soir, certes, il y a une différence de niveau, mais c'est pas si énorme que ça. Ce qui prouve qu'il y a certaines équipes qui vont pouvoir monter en division. Oui, On va les voir, on va voir beaucoup bouger en fait, hein, entre les divisions. Je pense qu'il va y avoir pas mal de mouvements. D'accord avec toi pour dire qu'il y a eu un beau match hors division, voilà, 1 et 2. On a de belles équipes. Mm. Vous faites bien de regarder les matchs, même en division 10, parce qu'il y a de belles surprises. Ah, on sait Au pas, niveau du- même en division 9, très Moi, franchement, j'ai bien objectivement, aimé. on s'est pas ennuyé hein, du Pas tout. du Donc, tout. Oui, moi, j'aime bien ce côté populaire. Tout le monde. le côté populaire. Yes. Non, mais c'est vrai que tout le monde s'y retrouve un petit peu. Et puis tant mieux. Merci beaucoup d'avoir suivi le live. Je peux remercier Oui. Noctis Online, Maturnax, Just Papi, The World Time 13, Motion, Shiny, Titi56R, Devly et son host Waze75, Sinover, Audace, Le Caribou et Fifi. Fifi qui est ce soir ma 6 casteuse, puisque c'est la deuxième fois que tu viens sur la chaîne à la All for One. À la All for One. Et j'espère que ça t'a Merci plu. beaucoup. Ouais, merci à toi, c'était super, on s'est bien amusé. Merci à tous de nous avoir regardés, merci sur le chat. Vraiment, c'était super, continuez à suivre ces compétitions. Nous, on est là, on se retrouvera peut-être à un moment donné, Lita, aussi Bon. pour caster d'autres matchs. C'est la bienvenue, hein, Oui. c'est quand tu veux. Et peut-être qu'il y avait eu ce MVP. Alors moi j'ai du mal avec les MVP, Oui. mais on a vu pas mal de noms sortir et peut-être que celui de Just Papi ressortait C'était un Just peu Papi, plus. oui. Ouais, moi j'ai Ouais. j'ai eu l'impression en tout cas que c'était Just Papi. Et effectivement, parce que c'est vrai qu'il y a un gros travail aussi sur la dernière map. Il était assez impressionnant, il faisait un peu peur. Donc, mais bravo aussi à son soutien, à son soutien, parce que sans une merci pour l'aider aussi, c'est pas la même chose. Hein. Et qui Voilà. était Tobio, le soutien. je le rappelle. Exactement. Non, mais vraiment un beau match. On le rappelle, 3-1 pour les Techie Legendary, No Sleeping Beauty, Division 5. Et on se retrouve très bientôt. Je te remercie encore, Fifi. Je te dis- Merci à toi. Merci. C'était chouette. Et merci aux viewers d'être restés et d'avoir regardé et soutenu ces deux équipes. À très bientôt. Merci, à bientôt. Salut.